Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qui ressemble fort au guide de survie ultime pour les futurs formateurs professionnels d'adultes. On va décortiquer une étape absolument décisive de la certification, l'évaluation par la mise en situation professionnelle. Et plus précisément, on va faire un focus sur ce sujet redouté, mais honnêtement fascinant. L'animation d'une séquence de formation d'une durée d'une 1 à 3 heures. C'est un pur exercice de haute voltige, ça demande une préparation mentale en béton et une rigueur totale. Alors, 55, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le compte à rebours exact, 55 minutes chrono à la seconde près. C'est le temps imparti pour prouver au jury toute sa capacité d'analyse et son recul professionnel. Autant dire que c'est un véritable sprint intellectuel. Chaque minute compte et doit être investie avec une précision chirurgicale. Spoiler alerte, il n'y a absolument aucune place pour l'improvisation ici. Pour dompter ce chrono de 55 minutes, on va suivre tout simplement le déroulé logique de l'examen. D'abord le défi de l'animation en lui-même, puis le choix de la situation, la phase d'analyse solitaire de 45 minutes, la structuration de la réflexion et enfin la fameuse restitution orale de 10 minutes. Première grande étape au programme, le défi de l'animation. Il est absolument fondamental de garder en tête que tout ce qu'on aborde ici découle strictement du cadre officiel d'évaluation. Les attentes du jury, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont hyper codifiées. On attend un niveau d'exigence d'un professionnel de niveau 5. En gros, quelqu'un qui n'est pas seulement capable d'animer, mais surtout de comprendre, de disséquer et de justifier les moindres mécanismes de sa propre pratique. Du coup, regardons comment ça s'enchaîne concrètement. Le top départ, c'est ce fameux tirage au sort. Si le destin désigne le sujet une animation d'une durée comprise entre 1 heure et 3 heures, bam, le chrono tourne. Dès cet instant précis, on bascule dans une bulle de 45 minutes de préparation en totale autonomie avant de retourner face au jury pour 10 minutes d'exposé oral. C'est vraiment une mécanique implacable. On passe à la deuxième étape et pas des moindres, le choix de la situation. Là, c'est le moment de vérité. Il faut instantanément fouiller dans sa mémoire professionnelle pour piocher une expérience réelle. Et attention, on ne parle pas d'une vague anecdote ou d'un truc observé de loin depuis le fond de la salle. Pas du tout. Il doit s'agir d'une situation authentiquement vécue où l'on était le formateur principal, celui qui assumait la pleine et entière responsabilité de l'animation. Ces paramètres, c'est la règle d'or. Le sujet tiré au sort est immuable. Donc, la durée de l'animation choisie doit impérativement, et j'insiste impérativement, se situer dans cette fameuse fourchette d'1 à 3 heures. L'authenticité, c'est non négociable, et le rôle de responsable pédagogique est vital. Petit avertissement de rigueur, choisir une situation qui s'écarte, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ces critères, eh bien c'est le hors-sujet assuré. Et ça, le jury ne le pardonne pas. Troisième étape de notre sprint, les 45 minutes d'analyse solitaire. Imaginons le tableau. Un isolement total, loin du regard du jury, avec très exactement 45 minutes au compteur. Pour construire toute son argumentation, on n'a droit qu'à l'essentiel. Quelques feuilles, des feutres ou un paperboard. Et c'est tout. C'est avec ce matériel ultra basique qu'il va falloir structurer une pensée professionnelle vraiment complexe. Et pendant ce temps-là, quelle est la boussole? C'est la grille d'évaluation officielle, bien sûr. Rester focalisé sur ces critères, c'est littéralement une question de survie. Chaque minute de cette préparation en solo doit servir à valider mentalement les attentes de cette grille. Parce que, soyons clairs, le jury n'est pas là pour noter un talent d'acteur ou d'orateur, il vérifie l'acquisition de compétences d'analyse très précises. Alors là, on touche au cœur du réacteur, la règle des 3. Fait, opinion, sentiment. Le cadre officiel exige une distinction quasi chirurgicale entre ces 3 dimensions. Les faits, ce sont les événements 100% objectifs de cette animation d'1 à 3 heures. Les opinions, ce sont les jugements subjectifs qu'on porte sur ce qui s'est passé. Et enfin, les sentiments, ce sont les réactions purement émotionnelles, que ce soit celles du formateur ou des apprenants. Si on mélange tout ça dans sa tête ou sur ses notes, on perd d'office sa distance professionnelle. Il faut vraiment les séparer méticuleusement pour garantir une analyse neutre et lucide. C'est la base. Ce qui nous amène directement à la quatrième étape, structurer la réflexion professionnelle. Parce que oui, le travail ne s'arrête surtout pas à une simple description de ce qui s'est passé. Il faut d'abord cartographier le pourquoi, c'est-à-dire identifier les facteurs déterminants. Qu'est-ce qui a concrètement fait que cette animation spécifique a brillé ou au contraire a complètement bloqué? Ensuite, il faut prendre de la hauteur, s'appuyer sur des concepts ou des méthodologies pédagogiques reconnues. En clair, on ne bricole pas une explication, on théorise sa pratique. Et l'objectif ultime de tout ça, c'est de dessiner le « et après », en proposant des ajustements de pratique concrets et super pertinents. En fait, c'est une mécanique en 2 temps. D'abord, la déconstruction de la séquence d'1 à 3 heures. On isole les variables, on plaque des grilles de lecture pédagogique. Ensuite, c'est la reconstruction. On amène des solutions, des rémédiations. Cette rigueur absolue force vraiment à penser en tant que professionnel de la formation.
L'idée, ce n'est surtout pas de raconter une petite histoire au coin du feu. C'est de faire la véritable clinique pédagogique. Et nous voilà à la 5e et dernière étape, le grand retour dans l'arène pour la restitution orale. 10 minutes, pas une seconde de plus. C'est extrêmement court, foudroyant même. C'est le temps qu'on a pour livrer cette fameuse réflexion structurée, dense et pro. L'énergie doit être canalisée au maximum. Il faut prouver en un temps record que la déconstruction et la reconstruction faites juste avant tiennent parfaitement la route. D'ailleurs, savoir gérer cette pression temporelle, c'est en soi une des compétences que le jury évalue. Bref, cet exposé express, il doit transmettre le fruit de ce travail solitaire de manière propre, limpide, sans aucune ambiguïté. On veut une analyse claire, des faits parfaitement séparés des émotions, des concepts pédagogiques bien mobilisés, et surtout, on veut aboutir à ces fameuses propositions d'ajustement réel. Une présentation fluide et structurée, c'est la preuve ultime qu'on a su prendre cette fameuse distance professionnelle face à sa propre animation d'1 à 3 heures. Pour finir ce décryptage, voici de quoi cogiter un peu. Avant même d'arriver en salle d'examen, quelle serait la séquence vécue d'1 à 3 heures absolument parfaite à disséquer face au jury? Faire ce petit scanner de ces expériences passées dès maintenant, c'est déjà un grand pas vers la réussite de cette épreuve décisive.